Au départ, je suis enseignante de l'activité physique adaptée. Donc je suis partie en STAPS et je me suis rendu compte que l'aspect un peu médical et en même temps sportif me plaisait beaucoup. Et j'ai mené de nombreux projets avec ma profession. Et puis je me suis rendu compte que finalement c'est l'aspect médical qui me plaît plus que l'aspect sportif. Donc voilà comment je me suis retrouvée en passerelle kiné. Il y a 2 ans en arrière, j'étais en centre de rééducation et le centre manquait terriblement de kiné. Puis je me suis dit pourquoi pas, ça fait quelques années que j'y pense. Et puis pendant mon congé maternité, voilà, j'avais le temps de réfléchir à mon projet pro et puis aux activités que j'avais menées. Une chorale avec des aphasiques, donc qui travaille tout ce qui est aspect maxillofacial, qui m'intéressait beaucoup. Et puis j'avais beaucoup de lacunes sur ce champ-là. Ils s'entraident puisque c'est des gens qui ont les mêmes problèmes. Ils arrivent à chanter ensemble, c'est génial. D'un point de vue des capacités qu'ils ont de base et ce qu'ils sont capables de faire avec la chorale, c'est incroyable. Et puis aussi tout ce qui est recherche que je fais de manière perso parce que j'aime la recherche scientifique et je me suis rendu compte que voilà, mes motivations, c'est que j'étais dans un métier qui m'empêchait d'avoir toutes les spécialités que j'avais envie de faire. Et en fait, en parlant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que finalement, c'est quelque chose qui était accessible et assez commun. Il y a énormément de monde qui postule aux passerelles chaque année. Il y avait vraiment de la détermination. J'étais vraiment déterminée à avoir le concours et j'ai eu tout ce soutien, que ce soit familial. J'ai eu beaucoup de soutien, mes amis aussi, en me disant finalement si c'est ce que tu veux, faut que tu le fasses maintenant parce que plus tard finalement, je sais pas. Mon ressenti au départ, c'était de la peur parce que j'ai un petit garçon de 2 ans et je me suis dit finalement ça met notre foyer en difficulté, peut-être au niveau financier. Faut savoir qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont financés, j'ai pas cette chance. Donc pour moi l'école est payante et mes déplacements, habitant aussi loin, sont à mes frais. Ce que j'ai mis en avant, réellement, c'est les projets que je menais parce que j'ai cette nature assez dynamique et j'ai besoin de ça, d'avoir toujours des nouveaux projets et puis tant pis si ça fonctionne pas. Et puis cet aspect recherche qui est très important parce que de plus en plus on tend vers des futurs professionnels qui s'orientent vers de la recherche scientifique et ça c'est très important de rester actuel là-dessus. Les premiers mois, c'était étrange. Je suis avec des personnes qui ont 10 ans de moins que moi, qui ont des priorités qui sont autres que les miennes. Je sais que quand je rentre à la maison, eh ben, c'est d'abord l'aspect familial, j'ai un bébé à la maison, donc tout tourne autour de mon enfant finalement. Et mes révisions, elles sont permises quand lui me le permet. Donc c'est totalement différent. Et puis finalement, petit à petit, je me suis rendu compte que cette différence, c'est un atout parce que j'ai beaucoup de soutien de mes camarades et ils sont jeunes et ils comprennent ma vie familiale et ils s'arrangent. J'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi. C'était très étrange au départ et de nombreuses fois, je me suis demandé mais qu'est-ce que je fais là? Avec le temps, ça s'est fait très naturellement et je trouve mes camarades super. J'ai adopté une méthodologie de travail qui est totalement différente de mes précédentes études, c'est-à-dire que je suis présente pendant les cours magistraux et je suis en écoute totale. Si je vais en cours, j'y vais pas pour parler avec mes camarades, donc ça je gagne beaucoup de temps déjà là-dessus. Avec la maturité, j'ai aussi beaucoup changé, donc ma méthodologie, je la trouve plus cohérente pour la réussite. Mes atouts, ça va être vraiment l'aspect relationnel, surtout avec le patient. Je suis rapidement à l'aise et le patient va être peut-être plus facilement à l'aise avec quelqu'un qui semble avoir l'air sûr de ce qu'il fait. Donc oui, l'aspect relationnel en premier. Après, faiblesse, j'ai pas eu cette année de médecine que les autres étudiants ont eu. Donc forcément, tout ce qui est matière biochimie, je les redoute. J'ai des difficultés. Et ben fonce parce que si
tu as le projet en tête, il faut au moins essayer. Ça coûte rien finalement d'essayer de faire la passerelle. Et en plus de ça, il y a peu d'étudiants qui ne sont pas financés. Donc on peut conserver son salaire et on peut conserver quand même, on va dire, une vie normale et venir étudier pendant 4 ans ou plus si c'est une autre passerelle. Mais en tout cas, si c'est un projet que la personne a, je pense que vraiment, il faut le faire. C'est une super expérience et on apprend beaucoup.